Hey, salut, c'est Cédric, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord, je tenais à vous souhaiter une très belle année 2024, pleine de réussite, pleine de comics, pleine de bonnes lectures. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans cette toute première vidéo de l'année pour un petit free talk. En fait, j'avais envie de parler avec vous de mes attentes en 2024, de comment je voyais ma consommation de comics, ce que je comptais continuer, arrêter, commencer, ou même les titres que je comptais acheter pour compléter les séries que j'ai en cours. Je pense que ça peut être intéressant pour tirer un bilan à la fin de l'année et voir si oui ou non j'ai tenu mes engagements. Je vais débuter par Panini Comics parce que c'est clairement pour cet éditeur que j'ai le plus de choses à dire. En 2024, j'arrête les nouvelles séries. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que je n'achèterai plus tout ce qui sort dans la collection 100% Marvel, à l'exception de deux titres. Le Daredevil de Zdarsky, dont le dernier tome vient de sortir, et le Moon Knight de Jed McKay. Mais pour celui-ci, je pense qu'il doit rester plus qu'un tome et après le run est terminé. Ensuite, voilà, j'arrête définitivement les 100%. Pourquoi? Parce que cette collection, c'est clairement du foutage de gueule. Entre les erreurs de traduction, les fautes de français, les textes intervertis dans les bulles, et maintenant le fait que Panini se permette de sortir les versions deluxe à peine le dernier tome en 100% sorti, c'est clairement du foutage de gueule. Donc j'ai décidé de ne plus soutenir cette collection. Si vraiment il y a des nouvelles séries qui sont intéressantes, je m'orienterai du côté de la VO et des TPB. D'une part, ça me coûtera moins cher, et en plus, vu que c'est de la VO, il n'y aura pas de problème de traduction. Par contre, je vais continuer les Deluxe. Alors, pour le moment, il n'y en a que deux qui m'intéressent. Le Moon Knight de Bendis, qui vient de sortir, et le troisième et dernier tome de Daredevil par Brubaker. Après, il n'y a pas encore eu d'annonce sur d'autres séries qui peuvent m'intéresser. Mais en tout cas, voilà. Je pense que en fonction de ce qui sera annoncé, je continuerai les Deluxe. Concernant les intégrales, c'est assez simple. La seule que je suis, c'est celle qui concerne Adam Warlock. Et comme elle va sortir courant janvier, je crois, et qu'il n'y en a qu'une par an, là ça va être vite vu. Je l'achèterai en janvier ou en février, et après on n'en parlera plus. Pour les omnibus, ça va clairement dépendre de Panini et de ce qu'ils annonceront dans le courant de l'année. Parce que pour le moment, à part les 4 Fantastiques d'Hickman, volume 2 et l'omnibus sur Iron Fist de Brubaker, il n'y a pas grand chose qui m'intéresse. Peut-être que je regarderai un petit peu du côté de Rome et des Micronautes, même si je pense pas être du tout la cible de ces omnibus-là. Ce qui est dommage, c'est que cette année, on fête les 50 ans de la création du Punisher, et je comptais vraiment sur cet anniversaire pour que Panini sorte les omnibus Punisher et Punisher Max de Garcenis, puisque ces deux séries existent en omnibus aux États-Unis. Et comme la collection Marvel Icons est clairement en fin de vie, c'était vraiment le bon moment de sortir ces deux runs en omnibus, mais c'est encore une occasion ratée de la part de Panini. En tout cas, j'espère qu'on aura des news concernant la suite du run des New Avengers de Bendis en omnibus et de celui de Mark Waid sur Daredevil. Je regarde juste mes notes et je pense que pour la suite, ça va aller beaucoup plus vite. Côté Urban Comics, c'est relativement simple puisque je vais continuer à suivre ce qui sort dans la collection Urban Nomad, qui est vraiment une collection qui correspond exactement à mes besoins. Là, je vais terminer Y le dernier homme, puis le run de Geoff Jones sur la Justice League. Après, voilà, je verrai en fonction de ce qui sortira. Et je vais très probablement racheter Mister Miracle de Tom King en Urban Nomad pour le relire. Et ce sera pourquoi pas l'occasion de faire une vidéo mea culpa pour vous dire que ce comic c'est génial et que je me suis trompé. Ou alors une vidéo pour confirmer mon premier avis et vous dire que c'est totalement surcoté. On verra. Toujours côté Urban Comics, je vais peut-être continuer Something is Killing the Children. J'avais acheté les 3 premiers tomes quand ils avaient ressorti le tome 1 et le tome 2 en pack et j'avais plutôt bien aimé. Le truc c'est que là on en est au tome 6 sur 8. Donc voilà, j'ai déjà 3 tomes à récupérer, donc faut pas que je tarde trop non plus. Il faut aussi que j'achète le tome 1 de l'intégral Tom Strong. J'avais acheté le tome 2 d'occasion en septembre dernier, et donc tant que j'ai pas lu le tome 1, je peux pas lire le tome 2. Côté Urban, il me manque quoi? Le tome 2 de Planetary. Voilà, j'avais acheté quasiment coup sur coup
The Authority, les années Stormwatch, The Authority et le tome 1 de Planetary. Donc là, il me faut le tome 2. Et peut-être Department of Truth. J'ai le tome 1 que j'avais acheté à 10 € que j'ai toujours pas lu. Donc voilà, il y a peut-être du côté de cette série où j'irai. Après, voilà, j'ai pas d'objectif d'achat particulier chez Urban. Je suis pas les Chronicles, je suis pas la continuité d'ici. Donc peut-être du côté du Black Label, mais ça dépendra vraiment de ce qui sortira. Et on passe du côté de Delcourt. Alors, chez cet éditeur, il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse pour le moment. Évidemment, il y a la dernière intégrale d'Invincible qui sortira au mois de mai. En dehors de ça, il faut que je complète Oblivion Song, puisqu'il me manque le tome 4 et le tome 6. Parce que oui, j'ai déjà le tome 5, mais je n'avais pas de tome 4. Et il faut aussi que je complète Outcast. Alors, avant de compléter Outcast, il faut déjà que je lise les 3 premiers tomes que j'ai pour voir si ça me plaît vraiment. Mais potentiellement, j'ai aussi cette série à terminer. En dehors de ça, il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse. Peut-être Arrowsmith. Je crois qu'il y a le 2e tome qui est annoncé pour 2024. Donc peut-être que j'achèterai les 2 premiers tomes. Si je suis motivé, pourquoi pas reprendre les intégrales Spawn. J'avais acheté il y a quelques années les 2 premières. Je les avais lues, j'avais trouvé ça assez sympa. Même si c'est très typé années 90. J'avais plutôt apprécié. Et pourquoi pas non plus continuer les intégrales The Goon. J'avais acheté la première, j'avais trouvé ça assez fun comme série. Enfin, ça changeait quoi. Mais voilà, on était sur des intégrales plus chères que celles d'Invincible, parce qu'il y avait plus de pages. Celle-ci était à 40 €. Donc voilà, ça représentait quand même une belle part dans le budget que je m'étais fixé. Donc voilà, j'avais pas nécessairement continué cette série à cause de ça. Chez iComics, je vais continuer les intégrales Tortue Ninja et c'est tout. Voilà, je suis pas nécessairement intéressé par ce qu'ils proposent en indé. Enfin, chez 404 Comics, je vais continuer et terminer Jonah. Il me manque actuellement le tome 2 et le tome 3. Et je vais aussi prendre le dernier jour de Howard Philip Lovecraft qui est sorti en fin d'année dernière. Je tiens juste à préciser que je n'ai pas passé en revue tous les éditeurs qui font du comics, tout simplement parce que soit je ne suis pas intéressé par les titres qu'ils proposent, ou alors je ne me suis pas tenu au courant de ce qu'allait sortir cette année. Petit disclaimer avant de terminer la vidéo, je n'ai absolument pas dit que j'allais me contenter de 2 Deluxe, de 3 Omnibus et d'une grosse dizaine d'autres comics. Bien entendu que la sélection de titres que j'ai évoquée n'est pas exhaustive et que j'en achèterai plus que ça. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Dites-moi en commentaire quelles sont vos attentes en termes d'achat comics cette année. N'hésitez pas à liker la vidéo, à activer la cloche et à vous abonner. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!